Des bus affrétés spécialement pour les funérailles de Shlomit Kriegman à Jérusalem. Mardi midi, la localité de Beth Horon s'est vidée durant quelques heures de ses habitants. Une communauté encore sous le choc de l'attentat. C'était comme regarder un film devant sa télé et se retrouver subitement au cœur de l'action. Il faut y faire face, mais là, on a besoin d'être soutenu. Notre chance, c'est d'être une communauté très solidaire. Sur les lieux de l'attaque, les enquêteurs de l'armée israélienne sont à pied d'œuvre. À l'évidence, c'est une faille dans le dispositif de protection du village qui a permis cette infiltration terroriste. Le temps presse pour renforcer cette modeste clôture de sécurité que les deux assaillants palestiniens n'ont eu aucun mal à franchir. Ils sont venus de cette vallée et ont utilisé les canalisations d'eau pour s'approcher et ensuite enjamber la clôture. Ils se sont retrouvés devant la supérette. C'est un peu le cœur du village, il y avait beaucoup de monde. Pour les habitants de Beth Horon, nul doute que les terroristes ont bénéficié d'une complicité. En l'occurrence, celle d'ouvriers palestiniens qui transitent par le village pour accéder à leurs champs d'oliviers. Juste devant, ces grillages de protection. Leur attaque aurait pu être encore plus meurtrière si les terroristes s'en étaient pris à ce jardin d'enfants qui a fermé ses portes une dizaine de minutes avant l'infiltration. Tout s'est donc déroulé autour de l'épicerie du village où les deux Palestiniens ont finalement été abattus par un garde de sécurité. Ceux qui connaissent bien les lieux savent que leur localité n'est pas à l'abri d'une nouvelle attaque. C'est très facile de se dire qu'il y a une clôture et qu'on est tranquille, mais c'est faux. Je connais trop bien cette vallée. La sécurité ici, elle ne tient qu'à des gens qui sont aptes à réagir si besoin. C'est ce qu'il y a de plus important. Après cette nouvelle attaque, la troisième consécutive contre une implantation juive de Cisjordanie, instruction a été donnée à toutes les équipes de sécurité et à tous les habitants détenteurs d'un permis de rester en permanence avec leurs armes.